Ils sont parfaitement convaincus, dans le fond, qu'il y a une grande aventure pour la France, au sud, que les aventures napoléoniennes sont terminées, je veux dire en Europe, et qu'il faut ouvrir un nouveau champ. C'est au sud que ça se passe, dans un territoire gigantesque qu'est l'Algérie. Et donc on a déjà cette considération forte qui est, dans le fond, d'agrandir la France. C'est-à-dire d'agrandir la France sur son flanc sud, avec la possibilité, disons, de prendre possession d'un territoire qui permettra aussi de bouter les Anglais, hein, parce que les Anglais contrôlent la Méditerranée en grande partie à cette époque-là. On a par conséquent, oui, un imaginaire qui progressivement se met en place, pas immédiatement, mais progressivement, qui est l'installation d'une puissance française sur son flanc sud, face à des populations considérées comme primitives, avec des possessions foncières, bannissement de population, enfumade, guerre absolument terrible. Terrible, la conquête de l'Algérie a été très longue, très très longue. C'était une conquête qui a duré, qui a commencé en 1832 et qui s'est achevée en 1902. Progressivement, disons, va s'installer le sentiment que par la guerre, par l'affrontement, par la violence, on conquiert un pays qui, entre guillemets, n'existe pas. Bon, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, parce que le Dey d'Alger existait, il passait des accords avec la puissance française de la Révolution française, il a même prêté de l'argent. Le Bey de Constantine, ça existait, il y avait un véritable État qui frappait monnaie, qui avait une diplomatie, etc. Il y a la notion de djihad, bien sûr, ça c'est évident par rapport à l'époque, hein, qui est celle de sociétés profondément religieuses, hein, c'est tout, hein, ça c'est évident. Mais c'est aussi la notion de préservation d'une civilisation par rapport à l'étranger. C'est-à-dire la langue arabe, la poésie arabe, la mystique arabe, la philosophie arabe, la médecine arabe, tout ça existe. Donc derrière, disons, ce mot religieux, derrière le mot djihad, il y a tout cet ensemble, à la fois de croyances, d'expériences, de pratiques, de rapport aux politiques, de rapport au monde, etc. Donc c'est tout ça aussi, et qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. C'est pas uniquement la lecture du Coran. Moi, je veux dire, c'est tout cet ensemble, disons, civilisationnel, qui existe et qui se concrétise par le refus, tout simplement, de l'autre, de l'étranger, qui vient occuper, disons, le territoire, déposséder des terres, chasser les populations, qui entraînent d'ailleurs des famines, hein, considérables, parce que, disons, les déplacements, les migrations de populations locales vont entraîner des grandes famines et des épidémies d'ailleurs importantes, et donc des baisses démographiques. Il y a, disons, des séquences différentes, c'est-à-dire que c'est pas uniforme, c'est pas univoque, c'est pas une séquence de 132 ans de massacres continus de manière ahistorique. Ça, croire ça, c'est pas raisonner en historien de penser ça. Par contre, il y a des pratiques criminelles, voire génocidaires, dans certains moments très précis. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des moments, non pas de manière générale et uniforme, mais il y a eu des moments entre, par exemple, dans les années 1840-1850, il y a eu ces moments-là, effectivement, où on pensait que les déportations, bannissements de population et les épidémies avec le typhus, etc., allaient faire disparaître la population. Ils sont dans le processus, comme on dit. Bon, ils suivent derrière l'armée, etc. Mais après, il y a l'effacement des traces de l'histoire. C'est classique, ça. Et eux ont l'impression de s'installer dans un monde qu'ils ont le sentiment d'avoir fabriqué sans connaissance réelle de toutes les séquences antérieures. Et puis, il y a un effacement parce qu'il n'y a pas de transmission par l'enseignement. Je veux dire, c'est lorsque les républicains arrivent au pouvoir en 1880, ils ne vont pas s'amuser à fabriquer un enseignement, des manuels scolaires, etc., avec tous ces récits absolument épouvantables.